Bonjour Guylaine. Allô? J'en vois quelques-uns. Marie-Claude, Luc, Carole, Céline. C'est bon, ça s'en vient, ça s'en vient. Bonjour tout le monde. Bonjour Linda, ça va bien? Ça va très bien, vous-même? Oui, ça va bien, merci. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bonjour. Joanne qui est là. Daniel. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. D'ailleurs, on est beaucoup de monde. Oui, c'est bien. C'est une gang. Non, je vais te mettre là-bas. À date, on est 32 participants. Ça continue. Bonjour tout le monde. Bonjour Normand, un gros plan. Non. Salut. Bon, on est à 40 personnes. Je ne sais pas s'il y en a encore qui vont venir. Ah, ça continue. On va attendre une minute de plus. D'habitude, c'est pas... OK, ben, vous s'en va en ligne. Là, j'attends encore une minute. On est rendu à 45 participants, voir s'il y en a quelques autres qui vont arriver, là, puis je vais commencer dans une minute. Entre-temps, quand je vais commencer, je vais vous demander, salut Nathalie, je vais vous demander de vous mettre en sourdine, de faire votre mute du micro. Puis si vous voulez parler, vous pourrez intervenir, là. Vous aurez juste à vous désourdiniser, de vous démuter, enlever votre interdiction là, de micro, puis vous pouvez parler. Là, on est toujours à 45, fait que je pense que ça s'est stabilisé. Alors, on va commencer parce que je sais que tout le monde court après le temps. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce... Je comptais ça, là. On est à notre 5e rencontre de communauté de partage. Fait que merci d'être là. Je suis contente qu'on est en mesure de vous offrir ce moment de rencontre pour échanger puis partager de l'information, puis que ça, d'après votre participation, là, je vois que ça répond à vos besoins. Alors, on va continuer. N'hésitez pas entre-temps à nous envoyer vos commentaires ou nous faire des suggestions et puis on va répondre à ça. Alors, comme je disais, c'est notre 5e rencontre de communauté de partage. On va en avoir une dernière dans 2 semaines approximativement là, sur la préparation du retour en salle de classe ou en bureau, dans le milieu de nos bureaux. Alors, on va commencer à regarder là, qu'est-ce que ça prend, les questions qu'il faut se poser. Moi, j'ai fait traduire des documents aussi à cet effet-là, donc je vous enverrai ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer à l'écran, je vais partager mon écran, puis je vais vous montrer l'ordre du jour qu'on passe au travers. Est-ce que vous voyez l'ordre du jour? Est-ce que Oui, on la voit bien. Vous la voyez bien? OK, parfait. Alors aujourd'hui, on a Guylaine Vinet qui vient d'Alpha Plus, qui va nous faire une présentation sur les outils. Ah, on a des chanteurs parmi nous. Je vous demanderai de fermer vos micros pendant la présentation et de les ouvrir seulement si vous avez des questions. Merci. Alors, on a Guylaine Vinet d'Alpha Plus qui va nous présenter de l'information moyen déjà, mais c'est une occasion là, de peut-être entendre quelqu'un qui
c'est un organisme qui est spécialisé dans la chose informatique, donc ils vont peut-être vous offrir des informations que vous ne connaissez pas. Puis c'est l'occasion de lui poser vos questions aussi. Alors, et puis on va adresser toute la question de location versus achat d'équipement informatique. Parce que vous avez peut-être appris dans un mémo dont je vais vous reparler tout à l'heure que vous pouvez utiliser vos budgets de soutien à la formation pour acheter du matériel informatique pour aider vos personnes apprenantes à être en ligne avec vous. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Ensuite de ça, il y a une présentation par Julie Brisson de la Route du Savoir, qui est une formatrice du centre qui est à Kingston. Elle a développé une formation sur l'estime de soi, puis elle va nous présenter ce que ça a de l'air, puis ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser si vous avez le goût de... Vous pensez que vous avez des personnes apprenantes qui auraient le goût de participer à une formation comme celle-là, vous pourrez l'inscrire avec Julie. Alors, voilà le contenu en gros là, pour aujourd'hui. Puis, c'est ça. Moi, je vous dirai d'autres petites affaires en cours de route. Mais une annonce, pendant que vous êtes tous là, on a prévu, comme vous le savez, de reporter le forum annuel qu'on devait tenir cette semaine à Ottawa en personne. En avril dernier, je vous ai avisé que ça serait reporté à l'automne, puis ça serait en mode virtuel. Et puis là, les dates ont été choisies. Alors, ça va être du 2 au 6 novembre. On a prévu toute la semaine pour vous offrir des séances. Certaines vont être obligatoires, plusieurs vont être facultatives. Comme ça, vous pourrez y aller comme ça vous le dit. Et puis, on vous donnera un peu plus d'informations là-dessus dans le bulletin de la COFA que je vais sortir en juin. Et puis, cette année, on va combiner forums annuels et forums régionaux, vu qu'on ne peut pas se rendre chez vous. Donc, on va tenter de vous inspirer, de vous outiller, puis de s'amuser ensemble, mais à distance. Alors, voilà pour mes messages. Alors, je vais passer la parole à Guylaine. Alors, Guylaine, si tu veux te présenter, puis moi, si tu veux que je mette, j'ai ton document à l'écran, si tu veux que je le mette à l'écran ou si tu veux que je te partage l'écran, en tout cas, indique-moi. En fait, je vais peut-être... j'ai un document qui contient un autre document. Alors, si ça te va, je vais partager mon écran. Parfait. Voilà, j'ai permis le partage. Si tu veux te présenter, je n'ai pas présenté ton titre. Est-ce que tu fais oui. aussi à Martin? Je vais m'ajuster. Je ne me trouve pas au bon endroit. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui? OK. Alors, bonjour tout le monde. Je suis conseillère à Alpha Plus. Je travaille à Alpha Plus depuis longtemps. J'ai d'abord commencé comme bibliothécaire et maintenant, je travaille à soutenir les centres avec toute la question d'utilisation de la technologie dans l'enseignement, dans l'administration. J'ai jasé un petit peu avec Gabrielle, mais par courriel cette semaine. J'avais préparé des choses parce qu'il nous vient beaucoup de questions. J'avais préparé des choses et là, j'en ai ajouté d'autres, donc je me retrouve avec beaucoup d'informations. Ce que j'ai prévu, c'est de vous présenter certains outils qui pourraient vous aider en ce moment avec la situation actuelle, mais aussi de vous faire penser à ce qui peut s'en venir dans un proche avenir. On ne sait pas exactement ce qui s'en vient, mais pour commencer à réfléchir à ce qui s'en vient. Donc, c'est ce qui va être dans la présentation. Derrière ça, c'est que, bon, on pense qu'on va peut-être ouvrir bientôt. On va peut-être réouvrir partiellement, complètement, on ne le sait pas. Est-ce qu'il y aura une deuxième vague et on va être obligé de retourner à faire du soutien à distance? On ne sait pas. Donc, c'est dans cette optique-là que j'ai préparé des choses aujourd'hui. Et là, je n'ai pas l'autorité sur ma présentation. Ah oui? Qu'est-ce qui est arrivé dans ton... OK. Pourquoi ça dit que tu Elle était figée. OK, good. Je recule en ce moment, donc je m'excuse du va-et-vient. Donc là, je suis au bon endroit. Donc, je vais devoir aller vite, mais ce que je vais vous dire, c'est que j'ai mis beaucoup d'informations dans mes diapos.
Donc, et puis je vais les partager avec Gabrielle. Elle pourra vous les envoyer. Il y a beaucoup d'informations dans les diapos, il y a des liens et aussi j'ai fait un document d'accompagnement parce que vraiment c'était beaucoup. Au cas où il y a des choses dans ce que je vais vous dire, il y en a qui ne vont pas vous intéresser, qui vont dire non, ça c'est pas pour moi, mais il y en a d'autres que vous allez dire ah, ça j'ai besoin d'en savoir plus. Donc, il va y avoir un document d'accompagnement avec des liens vers soit des tutoriels ou plus de renseignements ou des démarches pour faire quelque chose avec les outils que je présente. Donc, c'est un petit peu un méli-mélo. En premier, je vais parler un peu de l'équipement parce que ça vient, c'est un sujet qui revient depuis 2 semaines, l'achat d'appareils pour les apprenants. Je vais parler un petit peu des classes en ligne ou des outils qu'on peut utiliser pour partager du contenu à distance avec les personnes apprenantes. 2 mots sur Zoom, juste pour ajouter quelques petites choses qui seront peut-être utiles. La dernière partie, j'ai comme l'impression que j'aurai peut-être pas le temps, mais je verrai. Sinon, vous aurez les choses, les renseignements dans la diapo. Donc, on poursuit. Pour ce qui est le choix d'équipement pour les personnes apprenantes, on a reçu de l'information et des questions à ce sujet-là depuis, je dirais, la 2e semaine surtout. Ce qui est en bleu à l'écran, le premier lien en bleu, c'est un document que j'ai préparé, que vous aurez accès, dans lequel il y a des conseils, il y a des questions à se poser. C'est surtout là-dessus que je veux mettre l'accent, c'est que vous voulez peut-être vous dépêcher parce que vous savez que certaines de vos personnes apprenantes n'ont pas accès à des appareils pour faire la formation à distance. Donc, il y a une urgence présentement, mais il y a aussi des questions à se poser sur qu'est-ce qui va venir dans l'avenir. Donc, c'est de penser à qu'est-ce qu'une personne apprenante aura à utiliser selon ce qui se passe dans votre centre. Donc, votre choix d'équipement, si vous avez les sous pour le faire, bien entendu, il sera différent d'un autre centre. Donc, vous devrez probablement faire une liste de qu'est-ce que typiquement vous utilisez avec les personnes apprenantes. Est-ce qu'elles devront utiliser, par exemple, des applications Word, Excel installées sur un appareil ou est-ce que vous êtes capable d'offrir ça en nuage? Donc, différents appareils peuvent faire différentes choses. Donc, le document, je ne veux pas aller en détail aujourd'hui parce que ce serait très long, mais je pense qu'il est assez bon pour vous soutenir, pour vous aider à vous poser des questions puis à faire votre liste des choses que l'appareil que vous devrez acheter aura besoin. Ce que je voudrais dire, c'est que ça contient aussi des renseignements. C'est quelque chose qui est revenu beaucoup la dernière semaine, c'est l'accès à Internet. Certaines personnes apprenantes n'ont pas accès ou ont un accès réduit. J'ai mis dans le document une liste d'appareils qu'on peut acheter. Parfois, on appelle ça des clés Internet, des fois de l'Internet mobile. C'est un petit appareil qu'on achète et qui coûte une centaine de dollars et qui nous permet d'avoir l'Internet avec des données cellulaires. Ça contient 2 choses. Il y a l'appareil qu'on achète et puis il y a les données. Il faut un plan. Il faut acheter un plan avec un fournisseur. Je vais juste vous donner une anecdote qui va peut-être vous intéresser. Il y a un centre qui nous a expliqué comment eux ont réussi à fournir l'Internet à certains de leurs apprenants. Ils ont eu la permission de leur conseiller du ministère de payer donc le plan Internet avec les sous pour le soutien des apprenants. L'appareil, étant donné qu'il est prêté, qu'il va être retourné au centre après que l'apprenant a terminé, ne peut pas être acheté avec cet argent-là. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trouvé un autre bailleur de fonds qui va payer pour les appareils qu'ils vont prêter aux apprenants. Donc, je voulais juste vous dire qu'il y a un centre qui a réussi à avoir la permission de fonctionner de cette façon-là. Dans le document, il y aura des renseignements sur les appareils, différents appareils pour vous donner une idée. Aussi, je veux juste vous dire qu'il y a certaines bibliothèques, je sais qu'elles sont fermées présentement, mais elles vont peut-être réouvrir pour le prêt, comme des comptoirs de prêt. Il y a certaines bibliothèques qui offrent le prêt de ces appareils-là, qui donnent l'accès à Internet. Je sais que ça se fait à la Bibliothèque de Toronto. Vous pouvez peut-être vérifier si dans votre secteur ça se fait, mais ça peut être une option. L'apprenant pourrait emprunter l'appareil en question pour avoir accès à l'Internet.
Guylaine, je t'interromps juste une petite minute pour deux raisons. La première, c'est que Julie me dit qu'elle a besoin que 10 minutes de présentation. Fait que tu OK. peux étendre un peu ton temps. Puis la deuxième, c'est que dans le mémo que je vais vous envoyer, que vous avez peut-être vu, le ministère semble préciser que les fonds de transfert pour le soutien à la formation, là, qui servent à éliminer les obstacles à la participation au programme AFB, il n'y a aucun montant maximum de financement, puis les fournisseurs de services doivent faire preuve de jugement pour déterminer comment l'utiliser pour le soutien à la formation pour les apprenantes et apprenants, conformément là, bon, aux exigences du ministère. Puis, ce que j'ai compris, moi, c'est que si vous utilisez vos fonds de fonctionnement pour acheter de l'équipement, ou peu importe, là, en lien avec le soutien dont parlait Guylaine, les équipements informatiques peuvent être prêtés seulement si vous achetez ça de vos fonds de fonctionnement. Mais si vous utilisez le fonds de transfert pour le soutien à la formation, là, semble-t-il, il y aurait de la souplesse pour donner l'équipement à la personne. Mais encore là, il faut faire preuve de jugement. En tout cas, on reviendra là-dessus, mais je veux juste vous dire qu'il y a des critères quand même qui semblent ressortir, là. Alors, vas-y, Non, Guylaine. merci, Gabrielle. Donc, je vous laisserai regarder le document. Vous aurez peut-être des questions. C'est beaucoup d'informations à gérer comme ça, là. Vous avez mon courriel. Vous pourrez m'envoyer un courriel pour pouvoir essayer de vous aider dans la mesure du possible avec ces questions-là. Le deuxième lien qu'il y a ici sur la diapo, Gabrielle, vous l'avez envoyé avec l'ordre du jour pour aujourd'hui, avec l'invitation pour aujourd'hui. Ce sont des programmes de financement qu'on a répertoriés jusqu'à maintenant. Probablement que vous en connaissiez déjà une partie. Il n'y a pas de magie là-dedans, malheureusement. Mais juste pour vous dire que si jamais vous prenez connaissance de d'autres programmes qui nous ont pas, qu'on a manqué, faites-nous le savoir, on va les ajouter. Parce que, bon, on est dans une situation où tout peut aider. Donc, c'est ça pour l'équipement. Mais comme je vous dis, pour cette question-là, pour ce qui s'en vient aussi, vous allez peut-être avoir des questions. Et comme la technologie est quelque chose d'assez vaste, j'aurai probablement pas les réponses aujourd'hui. Ce que je pense peut-être faire, c'est lorsque je vais envoyer l'information à Gabrielle pour qu'elle la partage avec vous, je vais envoyer les diapos, le document d'accompagnement et peut-être j'enverrai un document, un document Word en ligne. Peut-être que vous pourrez ajouter vos questions et je pourrais peut-être faire un question-réponse s'il y a je peux regrouper certaines questions potentiellement, si ça vous va. Donc, on continue. Donc, la première chose que je voulais parler aujourd'hui en part des appareils et de l'équipement, c'est le partage de contenu. Jusqu'à maintenant, vous avez pris contact avec les apprenants, vous avez probablement fait des rencontres vidéo, vous avez peut-être aussi enseigné par vidéo. Ce qui vient dans ce que je vais vous présenter, c'est la partie partager du contenu, mais sans être en présence de l'apprenant. Donc, quels outils on peut utiliser pour partager des choses de façon simple ou plus complexe? Ça inclut évidemment ce qu'on appelle les systèmes de gestion de l'apprentissage. Je vais y venir un petit peu plus loin, mais avant, je veux parler de méthodes pour partager du contenu qui sont un peu plus simples. Je m'excuse. Je perds un petit peu la voix. Ça va, Guylaine? Parce qu'on ne t'entend plus. Je ne sais pas si tu prends une gorgée d'eau ou... Non, je pense que c'est mon écran pour une raison quelconque qui fige. OK. Donc, je vous parle en premier des outils pour partager du contenu qui sont, je considère, les plus simples. Je vais vous dire pourquoi. Donc, dans ces outils-là, il y a Word, que beaucoup utilisent. Il y a les documents de Google, ce qu'on appelle Google Docs, et il y a des sites web. C'est des outils qui permettent facilement de partager du contenu en ligne. L'avantage le plus grand, c'est qu'il ne nécessite pas qu'un apprenant ouvre un compte.
Donc, on peut juste présenter une page avec des liens, par exemple, et il n'y a pas de compte à ouvrir de la part de l'apprenant. En parallèle à ça, évidemment, il y a toujours l'utilisation d'un outil de communication. Il faut continuer à utiliser le courriel, le téléphone, la messagerie qu'on utilisait déjà pour communiquer. Le désavantage, c'est qu'on ne sait pas si la personne apprenante a pu voir ou non. Dans un système de gestion d'apprentissage qu'on va voir plus loin, il y a moyen de faire un suivi, de voir qu'est-ce qui a été regardé. Ici, on ne peut pas avec ces outils-là. Mais ce qui est très avantageux, c'est qu'ils sont très simples. Vous pourriez commencer à le faire demain. Et vous le faites peut-être déjà. Et j'essaie d'avancer mes diapos. Je ne sais pas si c'est ma connexion qui est... Il y a comme un lag, hein? Il y a un lag, oui. Il y a un lag sûrement de votre côté. Du mien, il y a vraiment un... OK. Donc, pour le partage des documents simples comme Word, quand je parle de Word, évidemment, je parle de Word en ligne. Si vous avez Office 365, apparemment maintenant on l'appelle Microsoft 365, vous utilisez Word qui se trouve en ligne, qui se trouve dans le nuage. Il est possible de créer un document Word et de le partager publiquement. Je ne donnerai pas le détail aujourd'hui. Dans le document d'accompagnement, j'ai une démarche qui explique comment on partage un document publiquement. Ce que vous voyez, le lien très long ici, c'est que si vous décidez de faire un document en ligne, vous allez partager avec une personne apprenante ou plusieurs, c'est le lien. Donc, vous voyez, c'est assez long quand même, mais on clique dessus et le document s'ouvre. C'est la même chose pour les documents Google si jamais vous êtes des utilisateurs des applications Google. Étant donné que j'ai un petit peu de misère avec mes déplacements, je ne vais pas cliquer sur ni un ni l'autre. J'ai créé deux documents identiques, très simples, avec des liens. C'est de l'information que j'ai répétée, que vous avez sûrement vue ailleurs sur nos sites. Mais donc, c'est, je dirais, la façon la plus simple de partager de l'information. Vous pouvez envoyer le document par courriel et l'apprenant ouvre le document et il est en apparence là, sur son écran dans son navigateur web. On pourrait aller un petit peu plus loin et on pourrait, quand on partage un document, on peut donner la permission d'éditer le document. Là, ici, je parle simplement de voir ce qui se trouve à l'écran. L'apprenant, dans ce cas-ci, ne va pas pouvoir interagir avec le document. Mais c'est une possibilité que vous pouvez garder en tête. Là, j'attends ma prochaine diapo. Je m'excuse, je vais reculer encore. OK. Donc, le prochain outil, j'en donne deux, c'est la création d'un site web. Mais là, vous allez me dire, un site web, c'est compliqué. En quoi est-ce que c'est simple? Les deux outils que je vous propose, il y a Weebly et il y a Site de Google, sont assez simples à utiliser. Les deux sont gratuits. On peut s'ouvrir un compte. Ils offrent de la mise en page déjà toute faite. On peut juste choisir une mise en page. Et là, on peut ajouter des images, on peut ajouter un formulaire de contact, on peut ajouter des liens vers des fichiers. On peut intégrer des vidéos YouTube. Ça prend un petit peu plus que de créer un document Word, disons, mais c'est pas si difficile que ça à faire. Et ce que ça permet, c'est de regrouper de l'information. On peut créer des menus et regrouper de l'information. Vous pouvez peut-être penser à cette solution-là pour quelque chose à plus long terme. Si vous voulez rassembler de l'information et vous ne voulez pas constamment créer différents documents, vous voulez qu'elles soient toutes ensemble, ça peut être une solution à plus long terme. Vous pouvez décider d'explorer ces outils-là et voir qu'est-ce qui est possible. L'exemple que j'ai donné ici à l'écran, c'est un site que j'ai créé il y a déjà un petit bout de temps. J'ai décidé de vous le laisser, que vous puissiez le voir parce qu'il y a quand même l'information dedans que vous trouverez peut-être intéressante, en plus de voir le site Weebly comme un exemple. Donc, vous voyez les différents menus en haut. C'est quelque chose que vous pouvez faire simplement avec un outil de site web. Les sites de Google, c'est très semblable. Si vous utilisez déjà les applications, vous avez un compte Google pour les organismes à but non lucratif ou un compte personnel, ça fonctionne aussi. On peut utiliser un compte personnel pour créer un site.
vous l'avez déjà dans votre liste d'applications. Il y a vraiment beaucoup de possibilités de mise en page et je dirais qu'il offre plus de possibilités parce qu'on peut ajouter des feuilles de calcul, on peut intégrer des formulaires, des présentations. Si vous préparez une présentation comme celle que vous voyez aujourd'hui, je l'ai créée avec l'outil présentation de Google. Vous pouvez l'intégrer dans le site. Vous pouvez aussi intégrer des vidéos YouTube et d'autres types de vidéos donc dans la page. Donc, encore une fois, j'ai mis un exemple que vous pourrez aller voir juste pour vous donner une idée. Et puis, quand vous allez jouer avec ces outils-là, vous pouvez jouer avec et puis vous n'êtes pas obligé de partager avec personne ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez juste faire des essais, puis vous pouvez aussi décider non, ça ne marche pas, c'est pas ce que je veux. Il n'y a pas de coût à l'essayer à part d'un petit peu de temps. Maintenant, ce dont je vais vous parler, c'est les outils un petit peu plus, ce que je dirais complets. Je les appelle complets dans le sens où on les utilise, ils rassemblent plusieurs choses dans un endroit. Donc, c'est des outils qui permettent de créer des classes. La personne apprenante doit ouvrir un compte dans ce cas-ci. Donc, il y a une complexité qui s'ajoute. Il faut penser à ça. Il y a différents types d'activités qu'on peut créer à même l'outil. Des questionnaires, des quiz, il y a des forums. Ça inclut souvent un calendrier, du stockage, évidemment, pour les fichiers. On peut aussi faire l'échange de travaux. Donc, je ne vais pas utiliser le mot devoir, mais dans ces outils-là, c'est souvent le terme qui est utilisé. Donc, l'échange de devoirs, l'apprenant reçoit un document, travaille dessus, peut le retourner. Ça permet de diffuser des ressources comme on vient de le voir, diffuser du contenu, mais à même l'outil, on peut communiquer. Il y a du chat, il y a des forums et on peut échanger des fichiers. Donc, c'est plus complet. Évidemment, dans une situation idéale, avant d'utiliser un outil comme ça, on serait sur place dans le centre avec l'apprenant, la formatrice, le formateur avec l'apprenant et montrerait comment l'utiliser. Parce que c'est un petit peu plus... il y a plus de choses à considérer à l'écran. Il y a plus de choses qui se passent. Comme vous ne vous trouvez pas dans cette situation-là, c'est plus difficile à mettre en place et même dans certains cas, c'est presque impossible, avec dépendamment des compétences des personnes apprenantes. Ce que vous pouvez peut-être envisager, c'est d'explorer ces outils-là pour un avenir plus ou moins rapproché, dépendamment de ce qui va se passer. Peut-être que vous ne pourrez pas recevoir dans vos centres le même nombre de personnes assises à une table en même temps parce qu'il n'y a pas assez de place. Il faudra peut-être envisager de faire une partie de la formation à distance. Mais si vous êtes capable de recevoir des gens sur place, vous pourrez peut-être prendre le temps avec eux de leur montrer ce genre d'outils-là que vous aurez décidé d'utiliser et de démontrer comment l'utiliser. Donc, je veux juste vous donner des pistes de comment ça pourrait se faire. C'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui est évident. J'ai travaillé avec des centres par le passé qui l'ont essayé et tout dépendamment des compétences de la personne apprenante, de sa situation, de la technologie disponible, ce n'est pas toujours évident de le faire. Donc, aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est 3 outils qui sont des exemples. Il y en a d'autres que vous pourrez explorer. Et si vous avez besoin de suggestions, je pourrais vous en faire. Donc, le premier dont je peux vous parler aujourd'hui, c'est Classroom de Google. C'est un outil qui a 2 ans, je vous aurais dit non, ne touchez pas à ça, mais ils ont fait beaucoup d'améliorations. L'avantage avec Classroom, c'est que l'écran est très clair. Il n'y a pas beaucoup, c'est assez gros comme les espaces. Il y a beaucoup de place pour respirer, je dirais, à comparaison de d'autres outils. Donc, ça, c'est un avantage. Il donne la possibilité, ce qu'on appelle le flux, vous le voyez en haut à l'écran, et c'est la page sur laquelle on se trouve. C'est une page où l'enseignant, la formatrice, le formateur peuvent ajouter des nouvelles, de l'information, et ça se trouve en ordre chronologique. Ça ressemble un petit peu à une page Facebook. Donc, on ajoute de l'information. Dans Travaux, on peut aller ajouter des liens
ce dont on parlait tantôt avec le partage de contenu. Donc, on peut le faire dans Travaux, partager des liens, partager des vidéos, des ressources. On peut ajouter des documents qui sont en format PDF que la personne va pouvoir ouvrir. Et on peut, en même temps, quand on la partage, il y a une description, on peut donner du contexte à la ressource en question. Ce qu'on peut aussi faire qu'on peut faire avec les autres systèmes de gestion de l'apprentissage, c'est l'échange de travaux, de devoirs. On peut créer un document qu'on va utiliser comme devoir. On le télécharge dans ça et on demande à Classroom, assigne-le à chaque personne et Classroom va le dupliquer, va le répéter pour chaque personne. Donc, vous n'avez pas à créer un document séparé pour chaque personne. Classroom va le faire automatiquement, va ajouter le document que vous avez créé dans chacun des comptes des apprenants. Et là, il y a un échange qui se fait. L'apprenant peut voir qu'il y a un devoir, un travail qui lui est assigné. Il peut travailler dessus. Quand il a terminé, il peut cliquer et dire « J'ai terminé ». Et là, vous, dans la section « Notes », vous pouvez aller voir qu'il y a des travaux qui ont été remis. Alors là, comme je disais tantôt, c'est une autre façon de travailler qui est un petit peu plus complexe et qui ne s'applique pas à tous les apprenants. Ce que je voulais mentionner aussi, que j'ai oublié, c'est que ces outils-là peuvent peut-être penser à les utiliser. Je sais qu'il y a certains centres qui offrent la formation périodique. À tous les automnes, on offre un atelier, disons, sur la santé et la sécurité au travail. Donc, vous avez une clientèle différente qui vient dans ce genre de formation-là. Vous pouvez peut-être penser à l'avance comment on va faire pour offrir ce genre de formation-là et peut-être penser à utiliser en partie ces outils-là. Donc, c'est juste une piste de réflexion qui pourrait peut-être répondre à certains besoins que vous aurez éventuellement dans 2, 3, 4 mois. Et là, j'ai encore manqué pas l'accès à mes... je vais reculer encore un petit peu. OK. Je m'excuse pour le délai. Le prochain dont je voulais parler, celui-ci, je vais en parler rapidement. Un bon nombre d'entre vous, je pense, utilisez Microsoft 365 ou Office 365 pour les associations. Ça inclut Teams, un outil qui s'appelle Teams. Certains d'entre vous sont peut-être dans des conseils scolaires, sûrement. Certains conseils scolaires ont accès à Teams et à Office 365 pour l'éducation. Je veux juste vous expliquer que comme organisme communautaire, on n'a pas accès à l'éducation. Nous, on a essayé, on n'a pas réussi encore. On pose des questions parce qu'on pense que ce serait peut-être un outil qui serait utile. Donc, ce que je dis présentement pour MS Teams Éducation, ça s'applique seulement à ceux qui sont dans des conseils scolaires qui ont accès à Teams. Donc, avec cet outil-là, on peut créer des classes. Et on peut faire la même chose que je vous expliquais avec Classroom, c'est qu'il peut y avoir un échange de travaux. Il peut y avoir le fait de créer un document et de l'assigner à chacune des personnes apprenantes. À même l'outil, on a ce qu'on appelle un chat. Et dans ce qui s'appelle conversation, on peut aussi faire des rencontres vidéo. Ça se passe tout dans Teams. Ça, c'est dans chaque classe. Donc, on peut créer plusieurs classes. On ajoute des élèves, des apprenants dans les classes. Donc, ça se fait évidemment dans un contexte scolaire où les apprenants ont un compte dans ça. Ce qui arrive avec le Office 365 pour les associations, on ne peut pas créer de classe de la même façon dans cet outil-là. Ce sont des canaux. La même chose est possible. On peut faire du clavardage, on peut faire des appels vidéo. Il y a du stockage de fichiers. Ce qui arrive, c'est qu'on peut ajouter, et ça, j'ai dû creuser, j'ai dû l'essayer moi-même parce que je voulais être certaine que ça fonctionne. On peut ajouter des invités. Donc, dans ce cas-ci, disons que vous avez 3 licences parce que vous êtes 3 membres du personnel qui ont chacun une licence. Pour chacune des licences, vous pouvez ajouter 5 invités, donc 15 invités. Je l'ai testé. J'ai réussi. C'est un petit peu difficile à faire. Donc, si jamais vous décidez d'essayer ça, prenez contact avec moi parce que ça prend plusieurs étapes pour
donner la permission à Teams d'ajouter des invités, donc des gens qui viennent de l'extérieur. J'ai utilisé un compte Google personnel à moi et je me suis invitée dans notre compte qu'on a au travail, MS Teams pour les associations. J'ai réussi. Donc, ça se fait. À partir de ce moment-là, la personne qui est l'invitée peut utiliser les applications qui font partie de Microsoft, donc Word, Excel, puis peuvent participer au clavardage, aux appels vidéo qui se passent dans le canal où ils ont été invités. Donc, l'invitation se fait par canal. Donc, on peut penser à un canal comme à une classe. On peut aussi ajouter des onglets. On peut un petit peu jouer avec l'interface. C'est pas... de mon point de vue, peut-être que si vous l'essayez, vous aurez un différent point de vue. De mon point de vue, ce n'est pas nécessairement une solution à long terme parce que c'est un petit peu... je dirais que c'est pas facile à saisir. Là, je vous montre à l'écran, c'est mon compte à moi que j'ai vu en tant que personne invitée à Teams. Donc, vous voyez, il y a différents canaux, on appelle ça des équipes ici, qui sont ajoutés. On peut en créer vraiment plusieurs. Et puis, c'est là que les invités sont ajoutés. Donc, je voulais juste vous en parler pour que vous sachiez que ça existe parce que certains d'entre vous ont Microsoft pour les associations. Le dernier outil dans cette catégorie-là dont je vais vous parler, c'est Canva. Canva, peut-être certains d'entre vous sont familiers parce que certains conseils scolaires l'utilisent. C'est un système robuste qui est utilisé par les universités, par les collèges. Coûte très cher la vraie machine coûte très cher, mais ils offrent une version gratuite pour les enseignants. Dans le document d'accompagnement, j'ai de l'information là-dessus. C'est robuste, c'est bien. Je dirais que c'est un petit peu plus complexe en termes de visuellement. Je me mets dans la tête d'une personne apprenante, c'est un petit peu plus complexe. Ça ressemble un peu à Teams, c'est plus occupé sur l'écran, mais on peut faire toutes les choses dont je parlais tantôt, on peut l'échange de documents, de devoirs, des discussions, on peut ajouter des questionnaires, il y a des notifications par courriel ou SMS. Ça aussi, c'était le cas pour les autres outils. Je ne voulais pas mentionner, mais Google, le Classroom, l'apprenant aura besoin d'un compte Gmail pour travailler dans le Classroom et les notifications vont venir dans le compte. Donc, Canva, c'est la même chose. Les notifications vont venir dans leur compte personnel de courriel. Le seul bémol qu'il y a pour moi avec Canva, l'interface est en français. J'ai travaillé dedans un peu. Je vous avertis, la page d'inscription est seulement en anglais. J'ai eu beau cliquer, essayer, chercher, je ne l'ai pas trouvé en français. Donc, l'interface, une fois rentrée, est en français, mais l'aide n'est pas toujours en français. Il y a des fois que l'aide, tout de coup, apparaît en anglais. Donc, c'est un bémol, c'est pas toujours faisable de travailler comme ça. Mais je voulais vous mentionner parce que c'est un bon outil qui est répandu. Donc, ça complète la partie sur les systèmes de gestion de l'apprentissage. Je ne sais pas s'il y a des questions générales que vous voudriez poser maintenant ou vous préférez les garder puis me les poser plus tard. Ça va? OK. Mais ne gênez-vous pas. Vous allez avoir mon courriel. Si vous préférez m'envoyer un courriel, ne vous gênez pas pour le faire. Ce que je voulais... J'ai une question pour toi qui est ici dans le chat. Oui. Quelqu'un écrit « Teams est similaire à Zoom ». C'est quoi la différence? Zoom. OK. Zoom est utilisé comme outil de rencontre vidéo. Teams inclut un outil qui permet de faire des rencontres vidéo. Mais dans Teams, il y a beaucoup plus. On peut créer des classes selon le type qu'on a. Si on a éducation ou association, on peut créer des classes et faire ce qu'on appelle de l'enseignement asynchrone. C'est qu'on peut afficher un document, envoyer un message texte et plus tard, la personne apprenante revient et continue à travailler. Il y a un échange comme ça. Tandis que Zoom se fait en mode synchrone, c'est-à-dire on fait une rencontre vidéo, on peut utiliser différents outils pour présenter de la matière, mais ça se fait en mode immédiat.
J'espère que ça répond. Ça va, Sylvie? Oui. Et là, j'essaie de cliquer, ça avance pas. OK, bon, on l'a. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui à propos de Zoom, vous êtes probablement en train de devenir expert avec Zoom pour vos rencontres avec différentes personnes au niveau du travail ou peut-être avec des personnes apprenantes. C'est que Zoom peut être utilisé pour enseigner. Et là, j'ai mis des liens. Ce que vous voyez à l'écran en bleu, ce sont tous des liens. Et dans le document d'accompagnement, j'en ai mis plus avec des tutoriels, différentes choses à regarder pour vous habituer à différentes façons de travailler avec Zoom. Dans Zoom, c'est possible de créer des petits groupes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est une quarantaine. Gabrielle pourrait décider qu'on va travailler, on va faire des discussions en plus petits groupes. Elle pourrait diviser le groupe en 2 et à 20 personnes, on fait un travail et après ça, on revient en plus grand groupe. Donc, c'est une chose qui peut être utile parfois au niveau de la formation. Évidemment, on peut faire le partage d'écran, ça, vous êtes habitués. Il y a un tableau blanc dans Zoom qu'on peut utiliser pour donner des explications. Il y a des outils. Si vous avez accès à Zoom, vous pouvez ouvrir votre... il y a une réunion qui est toujours disponible dans Zoom qui s'appelle notre réunion personnelle. Vous pouvez l'ouvrir, puis aller vous pratiquer. Ouvrir le tableau blanc, regarder quel genre d'outil est disponible pour utiliser le tableau blanc et voir s'il y a quelque chose là-dedans que vous pourriez peut-être utiliser lorsque vous faites des rencontres avec les personnes apprenantes. Évidemment, ça pourrait être tableau blanc, là, je peux voir en mathématiques comment ça pourrait être utile par rapport à d'autres matières. Et aussi, avec le partage d'écran, je reviens juste en arrière, il y a moyen de partager notre écran. Et si vous avez l'information affichée sur votre écran, il y a des outils dans Zoom, je ne sais pas si je pourrais peut-être vous le démontrer là, que vous pouvez utiliser pour rendre la présentation un petit peu plus, j'aurais pu le faire aujourd'hui, un peu plus visuelle et aider à la concentration des gens qui sont présents dans votre présentation, réunion, selon ce que vous êtes en train de faire. Sondage, je pense que vous l'avez déjà vu dans vos réunions. Je pense que c'est pas quelque chose de nouveau, mais vous pouvez préparer un sondage. Ça peut mettre de l'interactivité dans vos formations. Et ça peut amener, des fois, on peut créer un sondage qui amène une discussion par la suite. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent être utilisées pour enseigner. Le chat, le clavardage, évidemment, ça permet une communication en même temps qu'on est en train de présenter. Et puis, les petites réactions non verbales qu'on peut utiliser, c'est peut-être bon de les montrer. Ça, c'est disponible pour tous les participants. Donc, vous pouvez le montrer à vos apprenants qui sont présents dans votre salle de rencontre dans Zoom pour qu'ils puissent vous donner la rétroaction non verbale. Ça peut vous aider, vous aussi, à vous ajuster en même temps que vous faites votre présentation ou que vous faites votre réunion. Donc, c'est juste des petits trucs que je voulais vous donner aujourd'hui, mais je vous dirais la meilleure chose à faire, si vous avez accès à Zoom, c'est d'aller dans la salle de réunion personnelle et d'essayer ces choses-là, de jouer avec, avant de les utiliser sur place. Donc, je vais continuer. Donc, la dernière partie, je vais juste regarder l'heure ici, 1h41. Combien de temps, Gabrielle? J'ai un autre 5 minutes? Oui. OK. Je vais y aller rapidement avec les outils d'enregistrement vidéo. Ces outils-là, ils servent à enregistrer. Sûrement, vous avez vu ça, une démonstration sur YouTube de comment changer votre robinet. OK? Bon, les gens se filment. On peut faire ça aussi avec un écran. On peut montrer à une personne apprenante, on utilise un nouvel outil, on peut s'enregistrer et dire, OK, pour utiliser cet outil-là, premièrement, il faut cliquer ici et maintenant, vous voyez telle chose. On peut démontrer des étapes comme ça, mais de vive voix. Donc, ce que je me disais en vous présentant ça aujourd'hui, c'est que peut-être à plus long terme, dépendamment de comment les choses vont réouvrir, vous voudrez peut-être avoir ça dans vos outils que vous pouvez utiliser. Ce que ça fait, c'est qu'on peut s'enregistrer notre voix en même temps qu'on démontre quelque chose à l'écran et on peut, la personne à présente reçoit un lien et elle peut regarder ça au moment où ça lui convient.
pas en mode synchrone, c'est pas en direct. Donc, ça peut servir à démontrer les étapes pour utiliser un outil. Ça peut montrer, on peut l'utiliser pour présenter de la matière et aussi on peut si on a de la matière qu'on va répéter au fur et à mesure, donc les formations que je vous parlais tantôt, si vous avez la formation qui revient à tous les automnes et qu'il y a une partie de la formation qui pourrait être enregistrée, ça pourrait être fait et ça vous évite, vous pouvez juste envoyer le lien et la chose est déjà enregistrée. Donc, j'ai 4 outils différents. Donc, j'y vais très rapidement. Les liens sont là et il va y avoir le document d'accompagnement. Je voulais juste vous donner des idées. Une chose très, très simple que vous pouvez faire, c'est utiliser PowerPoint. Si vous avez Microsoft Office 365 qui est dans le nuage, vous pouvez vous enregistrer et faire la présentation en vous enregistrant. Et là, le lien se trouve dans le nuage déjà. Donc, c'est très simple et c'est quelque chose que vous avez probablement, certains d'entre vous, déjà entre vos mains. Je vais juste essayer de fermer mon annotation ici, là. Effacer. OK. Donc, c'est très simple. Je dirais que c'est le plus simple de tout ce que je vous présente ici. Les autres sont un petit peu plus compliqués, mais je ne veux pas que vous ayez peur de les essayer. C'est peut-être le moment en ce moment, si vous avez un petit peu plus de temps parce que vous n'avez pas des classes, d'aller faire des essais et voir si c'est pour vous ou si ce n'est pas pour vous. J'ai mis des tarifs parce que lorsqu'il y a du stockage, parce que évidemment, la vidéo prend de la place, il faut qu'il soit quelque part dans le nuage. Donc, il y a des coûts. Ils ne sont pas très élevés, mais il y a des coûts à ça. Le premier capture, il est gratuit, mais il y a des coûts pour le stockage des vidéos. Snagit, il sert à faire des captures d'écran photo. Je le fais souvent quand des gens me posent des questions. Je prends mon écran photo et je pointe avec des petites flèches. Avec numéro 1, clique ici. Numéro 2, clique là. 3, c'est ce qui arrive. Mais Snagit peut aussi faire des enregistrements et on peut faire la même chose. On peut aller ajouter des petites flèches avec des numéros 1, numéro 2, numéro 3. Ça peut être utile quand on a à démontrer les étapes pour utiliser quelque chose. Screencast-O-Matic, moi personnellement, je ne l'ai jamais utilisé, mais il m'a été suggéré par quelqu'un qui fait de la formation à distance. Donc, c'est un autre bon outil, encore là, du stockage. Je parle de stockage parce qu'il y a des outils qui n'offrent pas de stockage et là, le vidéo se trouve sur votre ordinateur. Il faut que vous trouviez moyen de le partager. Et là, ça peut être compliqué si vous décidez de le charger sur votre soit Office, là, votre nuage, ou Google, votre Google Disc. Ça peut être un peu plus compliqué, ou si vous essayez de l'envoyer par courriel en le zippant, c'est encore plus compliqué. Donc, je vous recommande fortement de choisir un outil qui a du stockage en nuage parce que là, vous avez juste un lien. Ça vous donne le lien et vous l'envoyez à la personne apprenante. Le dernier outil, Explain Everything, c'est un outil qui est différent. C'est un tableau blanc qui permet de s'enregistrer et d'aller classer dans un nuage nos différentes choses. C'est un outil plus complexe. Il est très, très complet, mais il vaut la peine d'être exploré parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités là, si vous voulez aller plus loin. Les outils qu'il y a ici à l'écran, malheureusement, ils ont tous l'interface en anglais. Peut-être Explain Everything est en français, mais les autres, ils ont tous l'interface en anglais. Ils sont assez simples. Et malheureusement, j'ai essayé d'en trouver qui avait interface français qui avait de la valeur, mais je n'ai pas pu en trouver qui était assez bon. Donc, juste pour un résumé, je vous dirais à ce point-ci, faites un portrait de ce que vous envisagez qui s'en vient. Identifiez les besoins que vous avez. Allez choisir des objectifs qui vont soutenir, des outils qui vont soutenir vos objectifs et vous concentrer sur ces outils-là et les essayer, voir si vraiment ça fonctionne. Et puis là, faire des essais, essayer de voir qu'est-ce que vous avez besoin comme formation personnellement pour être capable de les utiliser. On offre un service d'accompagnement à Alpha Plus. Donc, je vous mentionne rapidement, si vous sentez dépasser dans les prochaines semaines, on offre un service d'accompagnement qui peut être aussi à court terme. Il n'y a pas besoin d'être, que les gens l'identifient comme quelque chose qu'on fait à long terme, mais si c'est juste pour un mois, vous avez besoin d'aide avec quelque chose que vous voulez mettre en place, vous pouvez faire appel à nous. En ce moment, on est un petit peu débordé, mais j'ai une collègue qui est partie à la retraite, mais on va avoir de l'aide
bientôt. Donc, ne vous gênez pas, envoyez-moi un courriel. On va voir qu'est-ce qui est possible. On peut vous aider à, on offre de la formation, on peut vous aider à vous former sur un outil et après ça, à le mettre en œuvre dans votre centre. C'est un service gratuit. Et bon, je ne parlerai pas de réseau numérique, c'est une communauté de partage pour les personnes apprenantes. Peut-être que j'aurai l'occasion d'envoyer de l'information à tout le monde. Je voulais juste le mentionner. Cette initiative-là s'adresse aux formateurs et aux formatrices pour qu'ils puissent se trouver un endroit pour partager ensemble. Et dans la situation dans laquelle on se trouve, ça peut être vraiment une bonne chose de pouvoir partager des idées. OK. Puis ça, le réseau numérique, c'est pour les francophones? Oui. Oui, je l'ai fait. On a fait le projet pilote l'année dernière. J'ai eu quelques formateurs et formatrices qui ont participé. J'ai eu des bons commentaires positifs. Les gens ont trouvé, je pense que ce que ça permet, c'est de partager à l'extérieur de leur centre et ils ont des nouvelles idées ou bien donc, ils enseignent une chose d'une façon, mais quelqu'un d'autre dit, mais moi, j'ai déjà des modules, veux-tu les voir, mes modules? Ils se partagent comme ça. Donc, ça peut, évidemment, ça tourne autour de la technologie. Ça peut aider à faire des pas vers différentes choses qu'on n'ose pas faire par soi-même parce qu'on manque de temps ou on manque d'assurance. Okay. Donc, là, on a reçu du financement cette année pour le poursuivre. OK. Puis là, j'ai dans le chat Louise qui dit « Il ne faut pas oublier de dire que Zoom n'est pas gratuit. » Alors, peut-être expliquer la version qui est gratuite puis ce qu'elle permet, puis la version qui est payante puis ce qu'elle permet. Oui, merci Louise. La version gratuite offre les fonctionnalités de base. La chose la plus majeure, c'est que la limite de temps pour une réunion est de 40 minutes. Si vous n'utilisez pas encore Zoom, si vous ne payez pas encore pour un compte Zoom, ça peut être une bonne idée d'y aller avec un compte gratuit juste pour l'explorer. Comme je vous disais, les outils tantôt, là, vous pouvez ouvrir un compte Zoom gratuitement et aller les explorer et voir si ça vous convient. Je n'ai pas les détails des fonctionnalités qui sont possibles. Je crois que ce n'est pas possible d'enregistrer quand c'est un compte gratuit. Il y a autre chose. Je pourrais ajouter des détails dans le document d'accompagnement. Certaines fonctionnalités ne fonctionneront pas évidemment avec le compte de base, mais la plus majeure, c'est la limite de temps. Nous, quand on a commencé à utiliser Zoom, parce qu'on n'était pas certain, on se programmait 2 réunions, une après l'autre, et que lorsque la première expirait, on avait déjà un lien prêt pour revenir dans la deuxième. Je vais juste vous dire l'astuce, si jamais c'est ce que vous voulez faire pour l'instant, ça marche. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Guylaine? Ça va? Ben, merci beaucoup, Guylaine. C'était super intéressant. Puis moi, je vais, dès que tu m'envoies tes documents, je vais les fournir aux participants là, pour qu'ils aient la référence. Puis comme on disait tout à l'heure, la rencontre, elle est enregistrée. En tout cas, j'ai vu ça dans le chat quelque part. Alors, ceux qui voudront la réentendre ou partager l'information, vous êtes bienvenus de le faire. Alors là, je vais passer la parole à Julie Brisson, qui va nous présenter sa formation. J'ai invité Julie parce qu'elle a développé une formation sur l'estime de soi. Et puis, on s'est dit peut-être que ça serait intéressant si vous cherchez des ressources pour offrir à vos personnes apprenants, que ça pourrait être une façon d'inscrire des gens dans d'autres centres. Là, c'est Julie, mais ça pourrait être vous qui avez quelque chose à offrir. Et puis, on pense que ça peut compter comme une cible pour les deux. Moi, il faut que je vérifie parce que j'ai reçu aujourd'hui une réponse de mon conseiller qui me dit que ça va compter, c'est sûr, pour la personne qui donne la formation. Pour l'autre, ça peut compter par rapport à de la coordination de service. Alors, il faut voir, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est que je vais juste, puis c'était selon lui. Alors, ben, selon lui, c'est une chose, mais il faut que j'aille fouiller un peu plus. Mais bref, je vais quand même inviter Julie à présenter son offre de cours et puis comme ça, ça peut peut-être vous inspirer aussi. Puis je reviendrai avec la réponse sur si les cibles peuvent compter en double. Alors, Julie. Alors, merci. Est-ce que tu as mon document? Oui. Je vais essayer de faire ça vite, tout le monde, parce que je sais qu'il est déjà 52.
Bon, attends, je vais trouver ton document ici parmi les... Le document que Gabrielle va vous présenter, c'est juste comme dans le fond, point par point, là, en gros, ce que l'atelier couvre. Mais il n'y a pas juste mon premier atelier que je vais vous parler, ça s'appelle en fait Actualisation de soi. Mais j'en ai deux autres aussi à vous présenter. Bon, attends, je suis en train de le repérer parce que il est ici. OK, ici. Prends ton temps. En attendant, je voulais juste faire une petite mini présentation. C'est juste parce que ça fait à peu près, ou depuis 5 ans que je travaille à développer des ateliers intégrant les différentes compétences essentielles génériques et langagières. Puis pour ceux et celles d'entre vous qui avaient lu l'édition spéciale Essor de la revue Perfection, ça m'a fait sourire en lisant la fin de l'article de Rachel Ann et Hussein quand il disait que l'implantation des nouvelles compétences n'était pas une chose facile parce que pour moi, ça fait déjà plusieurs années que je le fais. Ça fait 12 ans, ça va faire 12 ans au mois d'août que je suis avec la route du savoir. Puis j'ai remarqué au cours des années que oui, c'est important les compétences essentielles, mais on doit aller bien au-delà. Je n'ai pas besoin de vous le dire qu'il y a beaucoup de nos apprenants qui ont souvent beaucoup de barrières à l'emploi à cause de difficultés qu'ils ont rencontrées dans leur vie. Je dis toujours qu'il est primordial pour tout enseignant de réaliser qu'il travaille avec des humains, puis pas juste avec des machines. Fait que j'ai ramassé souvent moi, des apprenantes à la petite cuillère, puis j'ai toujours pensé qu'il était tout aussi important de les aider à se développer autant en tant que personne que juste d'apprendre les 9 compétences essentielles du gouvernement du Canada. Et aussi, peut-être aussi, pour ceux et celles qui ont participé l'année passée au forum, je me souviens plus du nom de la femme qui avait fait la présentation sur le marketing, mais je l'avais trouvée super intéressante. Elle nous avait demandé de trouver une façon originale de se présenter pour donner envie aux gens d'en apprendre plus sur ce qu'on fait comme travail, parce qu'on s'entend que des fois, tout ce qu'on fait, nous autres, dans une vie en tant que formateur, c'est pas toujours facile de faire valoriser ça aux autres. Donc, pour moi, au lieu de dire « Bonjour, mon nom est Julie Brisson, puis je suis formatrice », j'avais trouvé comme slogan de remplacer le mot « formatrice » par « Bonjour, mon nom est Julie Brisson et j'inspire les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. » Puis, bien, ce que j'essaie de faire, dans le fond, avec mes ateliers, c'est pourquoi ils sont principalement axés sur le savoir-être, puis ils vont chercher différentes compétences. Fait que là, ce que tu as trouvé, merci beaucoup pour mon document. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, dans le fond, ce que je voulais faire avec tout ça, c'est que, comme vous pouvez le voir à l'écran, je voulais brièvement parler juste de ça pour juste vous dire que, dans le fond, les compétences que les apprenants développent dans mes ateliers, puis aussi répondre à des questions si vous en avez dans les 5 prochaines minutes, très brièvement. Donc, tous mes ateliers en partant, ils touchent à différents styles d'apprentissage. On lit, on écrit, on écoute des vidéos, on fait des discussions de groupe, puis parfois aussi, on va faire d'autres activités en bougeant. Le premier atelier que vous allez voir dans le document, puis Gabrielle va vous l'envoyer aussi, c'est Actualisation de soi. Donc, ça, c'est un de mes numéros 1 depuis plusieurs années. C'est bien entendu l'atelier de développement personnel, mais je ne voulais pas l'appeler développement personnel parce que souvent, quand on dit développer, c'est comme si on ne possédait rien. Quand, dans le fond, on a vraiment tout en nous, il s'agit juste de le révéler. C'est certain qu'on va apprendre beaucoup sur les apprenants, ils apprennent beaucoup sur eux-mêmes dans cet atelier-là. Puis aussi, ils vont réaliser qu'ils ont beaucoup plus, ils sont tellement beaucoup plus que les apparences, mais souvent, les événements de la vie, ils nous ont tellement écrasés, si on peut dire, ils nous ont tellement brisés que des fois, on n'a plus d'estime de nous-mêmes, puis on n'a plus de confiance en soi. Donc, cet atelier-là est là pour les aider. Aussi, on va toucher aussi à beaucoup de sujets qui touchent à tous les savoir-être, mais aussi les compétences génériques comme la facilité de communiquer, l'initiative, la motivation et beaucoup d'autres. Je vais encore très vite. Le deuxième atelier, c'est un petit peu plus à titre informatif, mais il est super intéressant. Ça m'avait été demandé par une personne apprenante que j'avais. Ça s'appelle « Développer et optimiser la mémoire ». Il met l'emphase, évidemment, sur le cerveau. Puis, on parle de plusieurs sujets pour améliorer la mémoire. Dans les compétences, on retrouve entre autres la volonté d'apprendre, le sens d'observation, la facilité de communiquer, l'esprit d'analyse. Et le dernier qui est dans le bas, c'est Action communication. Le titre le dit bien, c'est des compétences en communication orale et écrite.
Mais je vais aussi plus loin en intégrant aussi la facilité d'adaptation, la créativité, la débrouillardise, confiance en soi. On va parler aussi de l'intelligence émotionnelle puis le sens d'observation. Fait que juste au cas où vous ayez des questions, je vais juste vous mentionner à la fin que j'ai créé un autre super bon atelier aussi l'année passée, puis j'espère être capable de le donner cet automne. Ça s'appelle Affronter vos émotions, mais je ne voulais pas offert dans ceux-là parce que je fais tellement d'activités en présentiel, tu sais, que je ne savais pas comment j'aurais pu le mettre au format en ligne. Il faudrait que j'en retravaille, puis d'autres ateliers aussi. Mais si un moment donné, il y en a que ça vous intéresse, je peux vous envoyer quand même un petit layout avec des sujets si ça vous inspire, vous aussi, à développer d'autres nouvelles formations comme ça. Puis aussi, juste au cas où vous me posez la question, si vous vous demandez quelle tâche jalon j'utilise aussi, il y a quand même plusieurs options. Vous pouvez utiliser, interagir avec les autres, s'exprimer de façon créative, lire des textes continus, extraire l'information de films et d'émissions, s'engager avec les autres. Fait que ça en est plusieurs. Après ça aussi, j'ai intégré aussi énormément d'activités d'apprentissage qui sont dans le coin des formateurs du site Internet du Centre Forum. Fait que si ça des fois que vous avez un petit peu de temps, allez voir le Centre Forum. Moi, j'adore beaucoup les activités d'apprentissage, puis je me base beaucoup sur ce qu'ils font souvent. Fait que juste au cas où vous ayez des questions, il reste un gros 2 minutes avant que je redonne la parole à. Je sais que c'est beaucoup d'informations en même pas 10 minutes, là, mais j'ai essayé de faire ça vite pour ne pas vous retenir trop longtemps. Merci, Julie. Est-ce qu'il y a des questions pour Julie? Elle a présenté trois types de formations qu'elle offre. Donc, action, communication, développer, optimiser sa mémoire et puis l'actualisation de soi. Vous pouvez le faire parvenir à vos apprenants. Si par hasard, il y en a qui sont intéressés, je suis capable de me revirer de bord assez vite. Faites-moi parvenir leur nom d'ici vendredi, puis il n'y a pas de problème, on peut se partir un groupe. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je veux juste un commentaire de Louise. Merci, Louise. OK. Alors, merci beaucoup, Julie. C'est très Combien de temps dure la formation? Ça dépend laquelle. L'actualisation de soi, si vous voyez d'après la description, il est quand même assez longtemps. Non, aucun prérequis, Sylvie. Je te dirais qu'actualisation de soi, c'est au moins 20 semaines, comme il faut. Développer la mémoire et puis acquisition de communication, c'est 8 à 10 semaines gros max. Ça dépend souvent des gens, comment est-ce qui vont participer durant l'atelier. S'il y a beaucoup de questions, s'il y a beaucoup de monde qui veulent partager, parce que j'encourage énormément les gens à donner leur opinion, parce que souvent, je vais introduire des concepts qui sont peut-être moins familiers ou qui sont moins habitués d'entendre. Donc, je les invite souvent à me dire leur réticence ou poser leurs questions. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je ne voyais pas le chat, fait que je ne disais pas que je pouvais y avoir accès. C'est toi qui as accès à ça, mais je vois ici que je peux y avoir accès aussi. Et là, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Il y en a qui ont dû quitter, mais je pense que les gens apprécient. Alors, écoutez, comme on arrive au bout de l'heure, merci beaucoup, Julie. Et puis, vous savez où la trouver. Si vous avez d'autres questions, moi, je vais vous fournir cette information-là sur ces cours. Je vais aussi vous envoyer des outils qu'on a fait traduire qui viennent de Law Back Literacy. On vous en avait fourni un à un moment donné. C'est pour des cours avec des niveaux et tout ça. Puis là, le thème, cette fois-ci, il y en a un, c'est Jour de la Terre qui est passé, mais c'est intéressant parce que c'est l'écologie. Puis il y en a un autre, c'est sur la sécurité à la maison, la santé et la sécurité à la maison. Alors, je pense que vous allez avoir là-dedans, c'est le fun parce qu'il y a plusieurs liens qui mènent à toutes sortes d'outils, tout ça qui peuvent vous être utiles. Alors voilà, il ne me reste plus qu'à remercier les présentatrices. Merci Guylaine, merci Julie. Puis merci à vous tous d'avoir été là en si grand nombre. On a eu à un moment donné 56 personnes. Alors, un gros merci tout le monde. Et puis, on vous tient au courant pour la date de la prochaine rencontre. Merci. Merci, bonne journée à vous tous.